À 17 ans, j'ai découvert une phrase qui m'a profondément marqué. Si tu abordes chaque journée comme si c'était la dernière, un jour viendra où tu auras forcément raison. Cette idée m'a tellement touché que, depuis 33 ans, chaque matin devant la glace, je me pose cette question essentielle. Si aujourd'hui marquait la fin de mon existence, est-ce que je souhaiterais accomplir ce que je m'apprête à faire? Quand la réponse reste négative trop longtemps d'affilée, je comprends qu'il est temps de modifier le cours des choses. Se souvenir que la mort approche constitue l'instrument le plus puissant que j'ai jamais trouvé pour trancher dans les décisions majeures. Face à cette réalité, presque tout s'efface. Les attentes des autres, l'orgueil, la crainte du ridicule ou de l'échec. Il ne reste que l'essentiel. Penser constamment à sa finitude représente la meilleure méthode pour échapper au piège qui consiste à croire qu'on risque quelque chose. En vérité, tu es déjà dépouillé de tout. Rien ne t'empêche donc d'écouter ton cœur. La première personne qui doit croire en ton projet, c'est toi-même, avant même que quiconque ne le fasse. Inutile de préparer un plan de secours. Cela ne fait que diluer ton engagement envers le vrai objectif. Je suis convaincu qu'avec une concentration intense, une passion sincère et une détermination sans faille, n'importe quel but devient accessible. Ton existence a une durée limitée. Ne la gaspille pas à imiter le parcours des autres. Refuse de te laisser enfermer par les croyances toutes faites. Ces héritages de la pensée d'autrui ne permettent pas que le brouhaha des jugements extérieurs étouffe ta voix intérieure. Et surtout, ose suivre ton cœur et ton intuition. Ils pressentent déjà ce que tu es destiné à devenir. J'ai commencé à poursuivre mon rêve, alors que la majorité des gens ne s'y attellent jamais. Pourquoi? Principalement à cause de deux peurs, celle d'échouer, et si ça rate, et celle de réussir, et si je n'assume pas. Ensuite, beaucoup s'installent dans le confort. Ils cessent de progresser, d'investir sur eux-mêmes, de se dépasser. Ils deviennent amers, abandonnent leurs proches, leurs aspirations et jettent l'éponge. Les barrières ne se trouvent que dans notre tête. Dès que tu mobilises ton imagination, tes horizons s'élargissent à l'infini. Quand tu es vraiment passionné, concentré et excellent dans ton domaine, les autres finissent par le remarquer. Parfois, on n'ose pas affirmer « je vais y arriver », mais on peut au moins se dire « c'est envisageable ». Ce rêve peut devenir réalité. Il suffit ensuite de courir vers lui, jour après jour, sans relâche. En m'engageant dans cette voie, j'ai accepté de prendre des risques, contrairement à la plupart des gens. Beaucoup n'osent jamais. La majorité des personnes que tu rencontres n'aiment pas l'incertitude. Elles préfèrent une vie prévisible, fonder une famille, gagner leur vie, puis partir. Mais ceux qui se lancent vers leur aspiration donnent un sens particulier à leur parcours. Voici la vérité que je veux te transmettre. En te battant pour tes rêves, tu vas rencontrer une avalanche de déceptions, d'échecs, de souffrances, d'obstacles et de revers. Pourtant, au milieu de ces épreuves, tu découvriras des forces enfouies en toi que tu ignorais. Tu réaliseras que tu possèdes une grandeur intérieure immense, bien plus puissante que tu ne l'imaginais. Tu verras que tu surpasses largement tes conditions actuelles et que tu n'es pas condamné à subir la vie comme une victime. Le simple fait de choisir possède un pouvoir libérateur. Au lieu de te sentir ballotté par les événements, décide activement qui tu seras, comment tu agiras, ce que tu feras. Prends position. L'élément clé reste celui-ci, être capable, à n'importe quel instant, de renoncer à ce que tu es aujourd'hui pour devenir ce que tu peux devenir demain. La plupart d'entre vous prétendent désirer la réussite, mais en réalité, vous ne la voulez pas assez fort. Vous la souhaitez modérément, sans plus. Vous ne la désirez pas plus que faire la fête, que paraître branché ou que dormir. Pourtant, si tu veux vraiment triompher, il faudra accepter de sacrifier le sommeil. Quand ton envie de réussir égalera ton besoin vital d'oxygène, alors tu réussiras. Quand tu atteindras ce stade où la seule chose qui compte est de réussir autant que respirer, la victoire sera inévitable. Le rêve ne surgit pas toujours de manière spectaculaire. Souvent, il arrive en douceur, par derrière, presque en catimini. Il ne t'interpelle pas en criant « Voilà ta destinée pour toujours ». Non, il murmure. Et ces murmures, ton instinct, ton intuition profonde sont très discrets, jamais tonitruants. C'est pourquoi il faut rester attentif chaque jour pour capter ces chuchotements.
Si l'un d'eux fait vibrer ton cœur et que tu sens que c'est pour la vie, alors suis-le. Le monde en profitera. Les jeunes comprennent parfois cela mieux que quiconque. Ce réalisateur a tourné une dizaine de courts-métrages avant de pouvoir réaliser un chef-d'œuvre. Ne baisse jamais les bras. Sans engagement, rien ne démarre. Mais sans persévérance, rien ne s'achève. Ce n'est pas simple. Si c'était facile, il n'y aurait pas de Kerry Washington, pas de Taraji P. Henson, pas d'Octavia Spencer, pas de Viola Davis, pas de Denzel Washington. Continue donc à bosser, à te surpasser, à ne jamais capituler. Tombe 7 fois, relève-toi 8. Parmi mes plus grandes sources d'énergie, il y avait le scepticisme des autres, ce nuage de doute permanent au-dessus de moi. J'avais envie de prouver que tout le monde avait tort. En résumé, reste focalisé, passionné, déterminé. Crois en tes rêves. Accepte les épreuves. Décide de ton avenir. Et surtout, écoute les murmures de ton cœur. Car c'est là que commence la vraie grandeur. Quand tu es vraiment passionné, concentré et excellent dans ton domaine, les autres finissent par le remarquer. Parfois, on n'ose pas affirmer « je vais y arriver », mais on peut au moins se dire « c'est envisageable ». Ce rêve peut devenir réalité. Il suffit ensuite de courir vers lui, jour après jour, sans relâche. En m'engageant dans cette voie, j'ai accepté de prendre des risques. Contrairement à la plupart des gens, beaucoup n'osent jamais. La majorité des personnes que tu rencontres n'aiment pas l'incertitude. Elles préfèrent une vie prévisible, fonder une famille, gagner leur vie, puis partir. Mais ceux qui se lancent vers leur aspiration donnent un sens particulier à leur parcours. Voici la vérité que je veux te transmettre. En te battant pour tes rêves, tu vas rencontrer une avalanche de déceptions, d'échecs, de souffrances, d'obstacles et de revers. Pourtant, au milieu de ces épreuves, tu découvriras des forces enfouies en toi que tu ignorais. Tu réaliseras que tu possèdes une grandeur intérieure immense, bien plus puissante que tu ne l'imaginais. Tu verras que tu surpasses largement tes conditions actuelles et que tu n'es pas condamné à subir la vie comme une victime. Le simple fait de choisir possède un pouvoir libérateur. Au lieu de te sentir ballotté par les événements, décide activement qui tu seras, comment tu agiras, ce que tu feras. Prends position. L'élément clé reste celui-ci, être capable, à n'importe quel instant, de renoncer à ce que tu es aujourd'hui pour devenir ce que tu peux devenir demain. La plupart d'entre vous prétendent désirer la réussite. Mais en réalité, vous ne la voulez pas assez fort. Vous la souhaitez modérément, sans plus. Vous ne la désirez pas plus que faire la fête, que paraître branché ou que dormir. Pourtant, si tu veux vraiment triompher, il faudra accepter de sacrifier le sommeil. Quand ton envie de réussir égalera ton besoin vital d'oxygène, alors tu réussiras. Quand tu atteindras ce stade où la seule chose qui compte est de réussir autant que respirer, la victoire sera inévitable. Le rêve ne surgit pas toujours de manière spectaculaire. Souvent, il arrive en douceur, par derrière, presque en catimini. Il ne t'interpelle pas en criant « Voilà ta destinée pour toujours ». Non, il murmure. Et ces murmures, ton instinct, ton intuition profonde sont très discrets, jamais tonitruants. C'est pourquoi il faut rester attentif chaque jour pour capter ces chuchotements. Si l'un d'eux fait vibrer ton cœur et que tu sens que c'est pour la vie, alors suis-le. Le monde en profitera. Les jeunes comprennent parfois cela mieux que quiconque. Ce réalisateur a tourné une dizaine de courts-métrages avant de pouvoir réaliser un chef-d'œuvre. Ne baisse jamais les bras. Sans engagement, rien ne démarre. Mais sans persévérance, rien ne s'achève. Ce n'est pas simple. Si c'était facile, il n'y aurait pas de Kerry Washington, pas de Taraji P. Henson, pas d'Octavia Spencer, pas de Viola Davis, pas de Denzel Washington. Continue donc à bosser, à te surpasser, à ne jamais capituler. Tombe 7 fois, relève-toi 8. Parmi mes plus grandes sources d'énergie, il y avait le scepticisme des autres, ce nuage de doute permanent au-dessus de moi. J'avais envie de prouver que tout le monde avait tort. J'avais décidé d'y arriver et j'allais y parvenir, quoi qu'on en dise. D'abord, il faut vérifier que cette voie te correspond vraiment, qu'elle fait partie de ton identité et que tu es taillé pour elle. Ensuite, tu dois y investir une énergie ardente. Comme je l'ai dit, ce n'est pas l'argent qui me motive, il viendra naturellement.
C'est l'affection profonde que j'éprouve pour cette activité qui me pousse. Si j'avais été plombier, par exemple, je continuerais à composer des morceaux de hip-hop. Voilà l'intensité de mon attachement. Aujourd'hui, après presque 27 ans dans le milieu, j'ai réalisé que sur toute ma carrière, je n'ai passé que 2 semaines loin du studio. Jamais plus. C'est le degré de dévouement que j'ai pour cette passion. L'essentiel, c'est cette flamme intérieure, y consacrer toute son âme, endosser pleinement la responsabilité. Ainsi, pas de reproches inutiles. Si le résultat est excellent, c'est grâce à toi. S'il déçoit, c'est aussi de ton fait. Point final. Que vas-tu choisir? Trouver une activité qui te captive vraiment et t'y investir, corps et âme, ou bien continuer à traîner sans but jusqu'à ce qu'un événement majeur survienne. Le moment où je me suis vraiment défini et libéré, c'est quand je me suis enfermé dans le studio en me disant « Il faut que je crée de la musique ». À 15 ans, une personne importante m'a demandé « Qui est ton modèle ?» J'ai répondu que je ne savais pas et demandé un délai. 2 semaines plus tard, elle revient. « Alors, qui est ton modèle ?» J'ai dit « J'ai réfléchi, c'est moi dans 10 ans ». À 25 ans, cette même personne me questionne « Es-tu devenu ton modèle ?» J'ai avoué. Loin de là, mon modèle, c'est moi à 35 ans. Ainsi, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, mon modèle se situe toujours 10 ans plus loin. Je ne l'atteindrai jamais, et ça me va parfaitement, car cela me donne quelqu'un à poursuivre sans fin. 3. Suivre sa voie. Pour ceux qui ont traversé des épreuves difficiles, ne renoncez pas à votre aspiration. Personne n'aurait pu me dissuader de persévérer, de continuer à avancer, de me diriger vers mon objectif. C'est crucial. En maintenant fermement cette vision, il y aura des instants de doute profond. Les périodes ardues arriveront, mais elles ne sont pas permanentes. Elles finissent par s'éloigner. Retenez bien cela. Au lieu de dire « j'ai une mauvaise journée », dites « c'est une journée qui forge mon caractère ». Ceux qui courent vers leurs rêves savent que des difficultés surgiront, mais ils persistent. Ils se répètent intérieurement « c'est moi ». Quoi qu'il arrive, aussi dur que ce soit, je vais y arriver. Les personnes qui poursuivent leurs rêves sont celles qui ont faim. Pour transformer ton aspiration en réalité, il faut être acharné, disposer d'un plan concret, faire preuve de créativité. Ceux qui vivent leurs rêves cherchent des gens victorieux pour s'associer à eux. Ils savent que si ça doit se produire, cela dépend d'eux seuls. Ils se promettent « ce n'est terminé que lorsque j'ai gagné ». Au-delà de croire que c'est possible et de te diriger vers cet avenir, j'ai mis en place une méthode que je souhaite partager. Choisir son futur. J'ai même créé une série d'enregistrements expliquant comment façonner sa propre réalité en décidant de son avenir. Non seulement c'est possible de choisir ton futur, mais c'est indispensable. Il faut travailler sur soi, se perfectionner continuellement. C'est essentiel. Il est indispensable d'éliminer de ton entourage ceux qui te vident de ton énergie. Les individus sans ambition, ceux qui ne cherchent plus à progresser, qui ne se mettent plus au défi, qui ont cessé d'évoluer et qui ont rangé leurs rêves au placard. Tu dois t'entourer et attirer dans ton projet des personnes affamées de réussite. Des êtres inflexibles, intraitables, qui refusent de se contenter de l'existant et qui exigent davantage de la vie. Ma mère avait l'habitude de répéter « Qui se ressemble s'assemble ». Si tu traînes avec des perdants, tu finiras par en devenir un. Pour concrétiser ton rêve, il faut impérativement écarter les énergies négatives de ton cercle. J'adore cette formule « échoue tôt, échoue souvent, échoue en avançant ». Ça m'agace toujours un peu quand je vois des gens entretenir une relation toxique avec l'échec. L'échec fait partie intégrante du chemin vers le succès. Il faut apprendre à cohabiter avec lui, voire à le rechercher activement. C'est dans l'échec que se cachent toutes les vraies leçons. Quand tu t'entraînes à la salle de sport, tu cherches précisément le moment où tes muscles lâchent. C'est là que se produit l'adaptation, là que naît la progression. Les gens qui réussissent accumulent énormément d'échecs, bien plus que de victoires. Mais ils savent tirer la substantifique moelle de chaque revers, en extraire la sagesse et l'énergie, puis les réinvestir pour la prochaine étape. Il faut oser tenter sa chance, vivre au bord de ses limites, s'installer volontairement là où l'échec semble presque garanti.
C'est exactement pour ça qu'on s'entraîne. Acte 4. Le retour. L'entraînement, c'est de l'échec maîtrisé. Tu pousses jusqu'à la limite, encore et encore, jusqu'à ce que ton corps dise « impossible ». Puis, soudain, l'adaptation se produit et ce qui était hors de portée devient accessible. L'échec t'indique précisément les zones où tu dois grandir et te transformer. Donc, échoue tôt, échoue souvent, échoue en avançant. Pourquoi veux-tu devenir champion? Quel est ton vrai objectif? Pourquoi t'imposes-tu cet effort? Si quelqu'un se lève et répond « Je m'entraîne pour peut-être gagner un concours de musculation si je deviens assez défini », je lui dis « Assieds-toi, tu es déjà vaincu d'avance. Il n'y a pas de peut-être. Lève-toi et déclare avec force « Je veux être champion ». Personne ne va se mettre en forme à ta place. Il faut aller à la salle et suer. Tout le monde rêve d'argent, mais presque personne ne fait ce qu'il faut pour l'obtenir. Tout le monde veut une vie meilleure pour soi et sa famille, mais très peu agissent concrètement. Imagine si, face à chaque refus, chaque porte close, chaque rendez-vous manqué, chaque promesse non tenue, chaque fois que personne ne vient, que le courant est coupé, que les créanciers reprennent tout. Imagine si, malgré tout ça, tu continuais à fixer ton rêve chaque jour en te répétant « Ce n'est pas fini tant que je n'ai pas gagné ». Acte 5, la grandeur. Tu ne vas pas le croire, mais autrefois, tu tenais exactement là, dans mes bras. Je te soulevais vers ta mère et je lui disais « Ce petit va devenir le meilleur au monde. Il sera plus grand que quiconque j'ai jamais connu. » Tu as grandi bien, magnifique à regarder grandir. Chaque jour était un cadeau. Puis est venu le moment de devenir un homme, de affronter le monde, et tu l'as fait. Mais quelque part dans le chemin, tu t'es perdu. Tu as cessé d'être toi-même. Tu as laissé des gens pointer du doigt ton visage pour te dire que tu ne valais rien. Et quand les choses sont devenues difficiles, tu as commencé à chercher des coupables, comme une ombre immense qui te suivait. Laisse-moi te rappeler ce que tu sais déjà. Le monde n'est pas fait que de soleil et d'arc-en-ciel. C'est un endroit dur, méchant et impitoyable. Peu importe ta force, il te mettra à terre et t'y maintiendra si tu le laisses faire. Toi, moi, personne ne frappe aussi fort que la vie. Mais la victoire ne dépend pas de la puissance de tes coups. Elle dépend de combien de coups tu peux encaisser. Et continuer d'avancer quand même, de combien tu peux en prendre. Et poursuivre malgré tout. C'est ça, gagner. Si tu connais vraiment ta valeur, alors sors et va réclamer ce qui te revient de droit. Mais prépare-toi à prendre des coups. Et arrête de pointer du doigt en disant que tu n'es pas là où tu veux être à cause de lui, d'elle ou de n'importe qui d'autre. Les lâches font ça, pas toi. Tu vaux bien mieux que ça. Peu importe le rêve que tu portes en toi. Peu importe à quel point il paraît insensé ou lointain. Peu importe les déceptions accumulées en chemin. Ce que je sais, c'est ceci. Le rêve que tu gardes vivant dans ton esprit est réalisable. La grandeur n'est pas une qualité rare, mystérieuse, réservée à une élite divine. Elle existe réellement en chacun de nous. C'est très simple. C'est quelque chose en quoi je crois profondément et pourquoi je suis prêt à tout donner. Tu développeras ton propre style. C'est une partie du plaisir. Comme beaucoup d'entre vous, j'avais peur de me lancer dans quelque chose de plus grand que moi. Jusqu'à ce qu'une personne plus sage me fasse comprendre qu'il n'existe rien de plus grand que soi-même. J'aime la vie. Cette passion est contagieuse. On ne peut pas la simuler. Et les plus belles choses de l'existence se trouvent toujours de l'autre côté de la peur maximale. Juste après ton plus grand effroi se cachent les plus grandes récompenses. Je veux que ma vie, mon travail, ma famille aient du sens. Et si tu ne rends pas la vie des autres un peu meilleure, alors tu perds ton temps. Alors que vous vous apprêtez à partir conquérir le monde, retenez ces 6 principes. Fais confiance à ton instinct. Enfreins quelques règles. N'aie pas peur d'échouer. Ignore ceux qui te découragent. Travaille comme un forcené et rends quelque chose au monde. Je veux que la planète soit un peu meilleure parce que je suis passé par là.